Bonjour à tous. Donc, je précise que normalement, pour que les choses se passent bien en terre de Judée, il y a un mandat d'arrêt international contre la personne de Netanyahou. Pourquoi il n'y a pas une arrestation? C'est-à-dire qu'il y ait des ordres diplomatiques ou de la Cour internationale, puisqu'il y a un mandat, il y a des instances, des services secrets, des armées, de je sais pas, n'importe quel pays, qui va arrêter cette personne. La décision est internationale, donc il y a un droit international pour pouvoir intervenir. Donc ça veut dire qu'on arrête ce président qui se permet de ne pas respecter la Cour internationale des droits de l'homme. On le met en prison et le territoire israélien, avec des membres de la diplomatie internationale, puisque le cas est grave, et qu'ils ont perdu quand même leur souveraineté en termes de gestion politique de leur propre pays, parce que normalement c'est ça qui doit se passer. Si le droit était respecté, ils ont perdu leur souveraineté parce qu'ils ont dépassé les limites. Et cela a été reconnu par la Cour internationale. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on fait? Qui gagne du temps sur des vies humaines? Et que ce soit de part et d'autre, des deux côtés. Parce que je veux bien qu'on se fasse passer pour une victime, mais à un moment donné, c'est tes choix de politique stratégique qui permettent que des membres de ta population soient mis en danger. Au nom d'un territoire qui veut s'expandre au détriment de vies humaines. Faut regarder la réalité en face quand même. Donc, qu'est-ce que font les instances internationales des différents pays pour qui empêchent une intervention directe et franche d'une arrestation du président Netanyahou pour qu'il soit jugé et sorti du territoire de manière à ce qu'il ne puisse plus donner d'ordre et que la terre de Judée puisse réfléchir à réorganiser, c'est-à-dire il n'y aurait plus de chef, il y aurait un statu quo, de manière à réévaluer et à faire rentrer des diplomates pour que la situation soit réellement examinée et que l'issue définitive soit réfléchie dans un certain nombre de mois. Voilà. Et que si de fait le territoire de Gaza doit être investi, ce doit être par les forces internationales. Et donc on libère la population, on arrête les personnes membres du Hamas, on arrête à gauche, on arrête à droite. Mais on fait sortir la population du danger. Et de la crise, qui dure depuis plus de 70 ans. Elle est là, notre responsabilité, à tous. C'est ça la solution. Et que les gens sur le territoire vivent une guerre, des attentats, et que je pense qu'ils peuvent vivre une situation un petit peu d'instabilité politique, le temps de trouver des solutions, vous voyez? Ils préfèrent même, C'est-à-dire, il y a un petit gouvernement qui se met en place par intérim. Pourquoi pas des équipes étrangères?
Alors plutôt quelqu'un, je sais pas moi, néo-zélandaise, tiens. Voilà. Ils sont un peu par là-bas et puis bon, je sais pas, je dis ça comme ça. Ils sont un peu plus neutres, peut-être. Ou corse, tiens. Non mais je veux dire, hein. Vous voyez ? On est responsable aussi d'une situation dont l'issue est fermée. Alors que y a des ouvertures quand même. La Cour internationale, elle s'est positionnée. Et c'est pas pour rien. Donc les droits ne sont pas respectés. J'espère que les gens qui s'amusent à retarder le respect des droits des humains en général, hein, et des créatures en général, vous expérimenterez ça, cette situation-là, un jour. J'espère que Dieu le veut. J'espère que Dieu le veut. Parce que c'est trop. C'est trop ce que vous faites endurer aux gens en votre nom, en réalité. En votre propre nom.